Ami Renardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de parler de 20 Strong. Ici on sera sur un jeu purement solo de stratégie avec des cartes et des dés et avec des parties d'environ 30 minutes. Alors il faut tout d'abord savoir que vous aurez besoin de la boîte de base qui vous fournira les dés pour jouer, ainsi que le premier paquet Sentinelle Solaire qui vous plongera dans une ambiance à la Starship Trooper. Vous avez également d'autres boîtes, notamment avec Too Many Bones ou encore Victorum, basé sur le jeu qui porte le même nom et qui vous transportera à l'époque des gladiateurs. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez bien sûr choisir une boîte qui ont chacune leur propre spécificité de mise en place. De manière générale, vous allez devoir choisir un héros à incarner, ainsi qu'un boss que vous allez combattre au niveau final. Vous allez préparer le jeton, les cartes conflits ainsi que les dés. Il faut savoir que vous aurez 5 couleurs de dés différentes avec chacune leur propre ratio de réussite. Et après avoir suivi les mises en place spécifiques de la boîte, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors comme dit juste avant, il existe plusieurs boîtes et certaines proposent leurs propres règles spéciales. Mais de manière générale, dans une partie de 20 Strong, vous allez enchaîner les manches jusqu'à combattre et battre le boss. Dans ce cas-là, ça sera synonyme de victoire. Et dans le cas contraire, si vos points de vie sont réduits à 0, c'est la défaite. Chaque manche va être divisée en deux grandes parties. Vous aurez tout d'abord une phase d'activation et une phase de confrontation. Vous enchaînerez ensuite sur le tour suivant. Durant cette première phase, vous allez activer une ou plusieurs cartes conflits selon les règles spécifiques de votre boîte. Et ces cartes vont alors devenir actives. Vous en choisirez une du dessus d'un des paquets et vous l'activerez en la plaçant dans la zone active. La plupart des ennemis possèdent des effets continus spéciaux qui s'appliquent dès que la carte est activée, et vous pourrez parfois retrouver ce symbole qui précise activer un ennemi supplémentaire. Si ce dernier possède ce même symbole, vous allez réitérer le processus. Et la phase de confrontation est elle-même divisée en deux sous-phases. Vous aurez tout d'abord une phase de stratégie où vous allez choisir et lancer des dés, et vous aurez ensuite une phase de résolution. Durant la phase de stratégie, vous allez tout d'abord choisir les dés depuis la réserve que vous voudrez lancer. Vous pourrez en sélectionner autant que vous voulez et de n'importe quelle combinaison de couleurs. Vous les lancerez et les assignerez aux ennemis pour leur infliger des dégâts. Dès que le nombre de dégâts infligés à une carte active atteint ou dépasse sa santé, la carte est vaincue et tous les effets continus qu'elle possède cessent d'agir. Une fois vaincue, la carte est pivotée de 90 degrés, et si elle affiche une récompense instantanée, vous la gagnez immédiatement, si vous le souhaitez. Les récompenses objets avec ce symbole sont remportées ultérieurement. Et vous pourrez répéter cette étape, c'est-à-dire choisir des dés, les lancer et les assigner autant de fois que votre caractéristique de stratégie. Une fois vos dés assignés, vous passerez à la phase de résolution. Vous allez tout d'abord subir les dégâts des cartes invaincues, si vous tombez à 0, c'est la défaite. Vous résoudrez ensuite tous les effets subséquents de la zone active, y compris des ennemis vaincus. Vous allez épuiser tous les dés utilisés lors de cette manche dans la zone d'épuisement, qu'ils aient été assignés ou pas. Et vous allez récupérer autant de dés depuis la zone d'épuisement que votre valeur de récupération. Vous allez gagner les éventuels objets des ennemis vaincus, ces cartes iront dans votre inventaire, on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, vous allez placer toutes les cartes conflits de la zone active vaincue et invaincue dans la défausse. Et vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Et en fonction de la boîte choisie, le combat de boss se déclenchera différemment. A ce moment, vous continuerez de combattre le boss et les ennemis qui l'accompagnent à chaque tour, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et sitôt que le boss est vaincu, c'est la victoire, même s'il reste d'autres ennemis. Et dans 20 Strong, vous avez deux types de récompenses. Vous avez les récompenses instantanées, qui vont immédiatement s'appliquer une fois le monstre vaincu, et les récompenses d'objets, qui sont collectées lors de la phase de résolution. Votre valeur de stratégie indique le nombre maximum d'objets que vous pourrez posséder. Si vous utilisez un objet à usage unique, vous défausserez la carte. Et les objets persistants ont des effets qui restent actifs jusqu'à ce que la partie soit terminée ou que la carte soit défaussée. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à ce que le boss final soit vaincu, dans ce cas-là c'est une victoire pour vous, et dans le cas contraire, si vos points de vie tombent à 0, c'est la défaite. Et encore une fois, chaque boîte possède des règles spéciales, ce qui impliquera parfois quelques modifications de règles. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre en application un peu toutes les règles qu'on vient de voir. Et cette fois, on va utiliser le paquet Too Many Bones. Alors, il faut savoir que la mise en place est plus ou moins déjà faite. On va affronter ici un big boss, en l'occurrence Bernick. On a notre héros Chiffon avec ses caractéristiques déjà placées. On va commencer avec 1 point de vie, 3 points en stratégie. On aura donc jusqu'à 3 lancers durant les combats. Et enfin, on a une valeur de récupération de 2. Notre héros vient avec un petit pouvoir inné qui est le loup alpha. Si au moins 2 ennemis, vaincus ou non, sont actifs pendant l'étape subir des dégâts, réduisez les dégâts subis de 1. Et on a ici les 3 paquets de cartes avec un paquet de rencontres, un paquet de vilains avec des valeurs 1 et le paquet de vilains de valeur 5. Bien sûr, dans Too Many Bones, on va reprendre un peu le principe du jeu. On va devoir passer un certain nombre de journées avant d'affronter le big boss, ici en l'occurrence 8 jours.
Et à chaque jour, on va soit faire une rencontre, donc récupérer une carte depuis ce paquet, ou bien affronter un nombre de points de vilain équivalent au numéro de la journée. Et notre héros vient également avec un petit plan B. Durant les lancers de dés, pour chaque échec que l'on fait, on va pouvoir récupérer l'un de ces dés et le placer sur son emplacement associé. On va pouvoir retirer ce dé pour activer son effet. Donc ici en l'occurrence, pendant l'activation, ajuster la file d'attente de +1 ou -1 en point de vilain. Et si on arrive à remplir les 4 emplacements, on va pouvoir flipper notre carte, ce qui va nous octroyer de nouveaux avantages. Et sans plus attendre, je vous propose de partir pour la première journée. On va donc incrémenter le contour de 1. Et on va donc soit combattre un ennemi, un vilain de valeur 1, ou bien récupérer la première carte rencontre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va donc faire un combat avec en file d'attente le nombre de points de vilain, donc ici en l'occurrence 1. On va récupérer la première carte. On va affronter le G800. Au début du combat, désignez le vilain avec la valeur de santé la plus haute. En cas d'égalité, vous choisissez lequel. Pendant l'étape épuisée, bannissez tous les coups critiques qui lui sont assignés. Notre vilain en question a une capacité spéciale. À la fin de l'étape subir des dégâts, si G800 a été vaincu mais qu'il reste d'autres vilains invaincus, il devient vaincu. Bref, ça ne nous concerne pas ici. Il a 3 de santé et une valeur d'attaque de 2. Et enfin, il va pouvoir nous donner un petit objet si on arrive à le vaincre. On va donc pour ce combat, déjà lancer le dé rouge. Il faut savoir que les dés jaunes, on a une chance sur 3 d'avoir une réussite. Les dés verts, une chance sur 2. 2 chances sur 3 sur les violets. Même pas, 5 chances sur 6. Les dés bleus, c'est là on a 2 chances sur 3. Et on a 100% de chance de faire une réussite avec le dé rouge. Et une chance sur 6 de faire un critique. On va donc, comme je disais, lancer le dé rouge. On va lancer 2 dés verts et un dé violet. Et on va voir ce que ça donne. Objectif, infliger 3 blessures. On a donc une réussite critique, ce qui ne m'arrange guère du fait de son pouvoir, et que des échecs. Je vais utiliser un dé, 2 dés même, pour les mettre sur les emplacements du plan B. Premier lancer terminé, étant donné que j'ai une valeur de stratégie en 3, il me reste 2 lancers. Et à ces dés, je vais rajouter un dé rose et un dé bleu. Parfait, j'ai 2 réussites. Une réussite critique avec le dé vert, ça m'embête un peu. Je vais utiliser mon dernier lancer pour relancer ces 2 dés. Parfait, 2 réussites. L'ennemi est donc incliné à 90 degrés. Et on termine notre phase de stratégie. On va donc passer à la résolution. Ici, on va subir aucun dégât étant donné que tous les monstres ont été vaincus. On va épuiser ces dés-là, les dés qui ont été utilisés. Grâce à notre valeur, on va pouvoir récupérer jusqu'à 2 dés. Donc évidemment, le dé rouge et un dé violet. Et on va récupérer cette carte grâce à son objet. On a une valeur de 3 en stratégie, on va donc pouvoir récupérer jusqu'à 3 objets dans notre inventaire. Donc lorsque vous gagnez une récompense instantanée, gagnez-la une seconde fois. Oh, c'est chouette ça en vrai. Et on défausse la carte. Et enfin, dans Too Many Bones, on va pouvoir faire un entretien, c'est-à-dire soit récupérer, gagner un point de vie, soit faire une exploration, c'est-à-dire piocher la première carte d'un des 3 paquets et la mettre de côté. Par la suite, si je veux faire une rencontre ou bien un combat, je vais pouvoir choisir l'une des 2 cartes face visible. Mais ici, je vais plutôt préférer gagner un point de vie et passer à 2. On passe au jour suivant, on incrémente donc le jeton compte tour et on passe à 2. Rebelote, soit on choisit de faire un combat, donc cette fois-ci de piocher 2 cartes vilain de niveau 1, ou bien récupérer la première carte rencontre. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ici, on a une carte de type objet. Dans ce cas-là, on va immédiatement sauter la confrontation. Et cette carte va aller dans notre inventaire. Par la suite, pour chaque réussite, au lieu de les appliquer aux monstres, on va pouvoir les placer sur les emplacements associés. Dès que tous les emplacements sont remplis, on retourne la carte et on récupère l'objet. Tout simple. On a donc récupéré cet objet pour ce tour-ci, on passe directement au jour 3. Et encore une fois, on a un nouveau type de carte qu'on va faire immédiatement. Et là, on aura 2 choix. Soit on va utiliser le nombre de points de vilain, plus un vilain à 1 point, ou bien on va pouvoir épuiser tous les dés de notre plan B, et ensuite on va récupérer jusqu'à 2 dés. Non, on va plutôt faire un combat. Donc on est à 3, donc on va piocher 3 cartes plus un vilain à 1 point, mais je pense qu'on va utiliser, un dé de notre plan B pour diminuer la valeur de la file d'attente d'1 point.
On passe de 3 à 2, donc 2 points de vilain plus 1. On va piocher 3 cartes. Ici, on a un Troufion Orc. Ce vilain gagne 1 point de dégâts pour chaque autre icône de ce type face visible. Alors pour ça, on va regarder les icônes de toutes les cartes, y compris des premières cartes sur les paquets de combat. Et on a un symbole identique. Il va donc infliger 3 dégâts. Et si on arrive à le vaincre, il va nous donner un point de vie. Ce monstre-là, à la fin de la première confrontation du combat, on va perdre un point en stratégie. Et avec ce petit bonhomme, rien du tout. On a donc un total de 9 dégâts infligés. Eh bien, on peut faire les gros balourds. On a 6 dés, 7 dés. J'ai utilisé 2 dés jaunes et 1 dé vert. Alors là, hop, on va voir ce que ça donne. On a une réussite critique. Tac, 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 tac. On a tout ça. Même ce dé-là. Je vais relancer les dés roses pour tenter de faire des réussites critiques. Et je vais conserver ces dés-là. Et je vais également relancer le dé rouge. Parfait, on a un succès critique supplémentaire. Je vais garder ces dés-là. On est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais what the fuck? En fait, on est largement bon. Donc ici, hop, 2 dégâts. Il est détruit. On va immédiatement récupérer sa récompense. Donc on va passer à 3 points de vie. On va infliger 4 dégâts de ce côté-ci. Hop, ce qui va nous permettre immédiatement d'explorer. On va par exemple explorer cette pile-là. Alors je vais déplacer les cartes. Et ici, on va infliger 3 dégâts. Encore une fois, pas d'effet subséquent. On va épuiser tous les dés, ce qui n'était pas du tout judicieux. Et on va pouvoir récupérer 2 dés, donc encore une fois, un dé rouge, un dé violet. Et il va donc nous rester 5 dés pour le 4e jour. Ces cartes sont défaussées. Et il nous reste l'entretien. Donc soit on explore, soit on se repose. Mais si, on va plutôt explorer en révélant cette nouvelle carte. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les jours jusqu'à arriver au jour 8. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir combattre le boss. Et si vous arrivez à le terrasser, c'est une victoire pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!